Tzvi Mazel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous étiez ambassadeur d'Israël au Caire et bien entendu nous voulions vous parler ce matin de la disparition subite de Mohamed Morsi. Quel peut être l'impact, les retombées de cette disparition en Égypte? Est-ce que le régime de Sisi a des soucis à se faire pour après une telle disparition, de risque de manifestation, de protestation? Et oui, probablement. Ça va signaler un certain réveil parmi les frères musulmans, mais je ne crois pas que ça sera quelque chose de sérieux, puisque les mouvements des frères musulmans ont été affaiblis par des persécutions extrêmement fortes depuis donc la prise de pouvoir par Sisi en 2014, pardon. Oui. Alors ils essaieront de faire quelque chose, de montrer qu'ils ont de la force, mais ils n'en ont pas, puisque la plupart de leurs chefs se trouvent en prison en Égypte, et quelques-uns ont pu fuir et se trouvent à Qatar et en Turquie. Et donc il y aura un petit réveil, mais il n'y a pas d'avenir, disons. Je crois qu'au contraire, symboliquement, l'importance des frères musulmans en Égypte est mort avec Sisi d'une certaine façon. Avec Morsi. Avec Morsi. Et je ne dis pas que dans l'avenir, il y aura toujours des frères musulmans parce qu'il s'agit de l'idée de la charia et des califats en islam. Mais pour l'instant, je crois que les frères musulmans en Égypte n'ont pas d'avenir. Mm-hmm. Et voilà, c'est la fin peut-être d'une époque au point de vue symbolique. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser, de se demander, je vous demandais de revenir un peu en arrière. Comment expliquer que tout de suite après la destitution de Hosni Moubarak, eh bien, les Égyptiens se soient désignés un leadership proche des frères musulmans, c'est-à-dire un président qui soit l'un des responsables des frères musulmans? Oui, c'est une très très bonne question. Et vous commencez avec Morsi, mais je vous rappelle qu'avant Morsi, il y avait aussi des élections législatives, et ce sont les frères musulmans et les salafistes qui ont eu une majorité de 73%. Mm-hmm. Et puis après, Sisi a été élu avec 51%. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout d'abord, les frères musulmans étaient la force politique la plus organisée à ce moment-là, au temps de départ de Moubarak. Ils mm-hmm. étaient la force politique la mieux organisée. D'opposition, oui. Comment? D'opposition. D'opposition, bien entendu, mais c'était la seule force vraiment capable de prendre le pouvoir. Tout le monde croyait que c'était ça la vérité, et ça en était, puisque c'était un mouvement qui a pu traverser toutes les mauvaises époques de Moubarak, et même avant Nasser, et puis rester bien organisé. Et puis après, il y a autre chose, très important. Finalement, le peuple égyptien, c'est un peuple religieux. Il n'est pas extrémiste, mais religieux. Pour lui, la charia est très importante. Donc, les frères musulmans voulaient continuer à se baser un peu son pouvoir avec la charia, mais pas comme le peuple égyptien espérait. Il voulait quelque chose de la charia, mais pas tout. Il voulait pas une dictature islamique. Et les frères musulmans ont fait une grande erreur. Dès leur arrivée au pouvoir et avec le Parlement, et puis après, par Morsi, comme président, ils ont marché très très vite vers la mise en place d'une dictature islamique. Ils ont fait voter une constitution où l'épreuve finale d'une loi serait l'école sunnite, et ça marchait pas. Les gens savaient que ça pouvait pas continuer, qu'ils se sont trompés. Immédiatement, et 3-4 mois après sont arrivés au pouvoir de Morsi, des manifestations ont éclaté, et il y avait les partis d'opposition non islamistes qui n'étaient pas très forts quand même, ont créé une espèce de, comment dirais-je, opposition unifiée contre Morsi, et puis l'armée est intervenue. D'ailleurs, Morsi avait fait une grande erreur en nommant Sisi comme ministre de la Défense. Ah oui. Il croyait qu'il était un frère musulman
au moins aussi extrémiste, mais lui Morsi, et lui, Sisi n'était qu'un bon musulman, mais pas extrémiste. Donc il a fait, et derrière lui était toute l'armée. L'armée égyptienne était très importante. L'armée égyptienne possède à peu près un tiers de l'économie de l'Égypte et se trouve toujours derrière n'importe quel événement important en Égypte. Alors tout ça a fait que et les manifestations civiles et la rébellion de certains mouvements et l'armée ont fait passer les frères musulmans de l'histoire pour l'instant au moins. Et si sa mort aujourd'hui, voilà, c'est la fin. Juste pour l'anecdote, on dit là ce matin dans les informations que Mohamed Morsi serait mort après avoir dit qu'il détenait des secrets, etc., qui auraient permis de le faire libérer, etc. Ce sont des balivernes, ce sont des informations, des fake news, comme on dit aujourd'hui. Exactement, parce que s'il avait eu et vraiment, il les aurait dit depuis longtemps. Il aurait utilisé depuis longtemps, bien entendu. Écoutez, c'est ça un peu les fantasmes arabes qui existent, les théories de conspiration, etc., etc. Le fait est que les frères musulmans qui ont voulu arriver au pouvoir ont pu arriver donc en 2012, mais ils ont raté tout ça. Ils ont raté par une façon pas intelligente de mener leur but, vers leur but. Ils sont allés trop vite, disons. Ils sont allés trop vite, et voilà. Alors, vous nous dites que, d'une certaine manière, la disparition de Morsi, c'est aussi un peu la mort des frères musulmans en Égypte, mais d'un côté, il y a apparemment donc cette capacité de Abdel Fattah al-Sisi d'avoir jugulé le mouvement des frères musulmans en Égypte. Par contre, de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire dans la bande de Gaza, on voit le Hamas, qui est une réminiscence des frères musulmans, presque continuer à se développer, à avoir un pouvoir, à mobiliser, on va dire, les énergies égyptiennes pour tenter de parvenir à un accord de calme, de retour au calme avec Israël. Comment expliquer cette dissonance? D'un côté, cette capacité des Égyptiens à neutraliser les frères musulmans, et de l'autre côté, leur incapacité à réduire, on va dire, le pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza? Écoutez, le Hamas, c'est vrai, ce sont des frères musulmans. Ils ont été créés par des Palestiniens frères musulmans. Oui. Et d'accord, mais ils ne sont pas égyptiens, ils sont palestiniens. Oui. L'armée égyptienne ne veut pas entrer à Gaza et finir avec ces gens-là. Et puis, n'oubliez pas que l'Égypte, autant que pays du monde arabe, de la Ligue arabe, défend les Palestiniens, y compris d'une certaine façon Hamas. Alors tout ce que l'Égypte peut faire, c'est quand même peser sur les Hamas pour arriver à un compromis avec nous d'une façon ou d'une autre, pas plus que ça. C'est le paradoxe du monde arabe. Et personne n'aime les frères musulmans, sauf les extrémistes, mais ils sont là parce que c'est à peu près, ça fait une partie très importante de l'islam, n'est-ce pas, la charia, la mise en place d'un califat et d'un avenir. Et ça existe toujours, mais quand même la plupart des gens, je crois que la majorité du monde arabe est contre, parce qu'ils comprennent qu'on ne peut plus vivre sous une dictature islamiste. Alors justement, tous ces paradoxes-là se trouvent là à Gaza, avec Hamas, avec l'Égypte, avec Israël, avec l'idée palestinienne. Et nous souffrons, et l'Égypte essaye de nous aider, mais elle ne peut pas complètement effacer les Hamas, c'est impossible ça. C'est comme ça. Oui, c'est l'occasion de rappeler aussi qu'il y a aujourd'hui, vous disiez vous rappelez qu'effectivement Abdel Fattah al-Sisi était ministre de la Défense de Morsi. Oui. Il y a aujourd'hui une incroyable coordination entre Israël et le régime d'al-Sisi, les Égyptiens, dans différents domaines en matière sécuritaire en particulier. Il y a donc cette médiation par rapport au Hamas, mais il y a aussi une lutte commune contre ce qui se passe dans le Sinaï avec les frères musulmans. L'État islamique. De l'État islamique, pardon, avec l'État islamique. Comment expliquer cette étroite coordination? Il y a une communauté d'intérêts dans cette région entre les deux absolument. Pays. Écoutez, nous avons un intérêt commun, l'Égypte et Israël, de faire face à l'État islamique. N'oublions pas que le Nord Sinaï est sur la frontière avec Israël.
et qu'une attaque de l'État islamique vers Israël est déjà arrivée une ou deux fois dans le passé, les gens ont oublié, et nous devons coopérer avec l'Égypte d'arrêter tout cela, et l'Égypte, Sisi et ses généraux comprennent très bien la contribution d'Israël, au moins au point de vue renseignement. Et je sais pas, d'après certains journaux, et nous avons même bombardé des sites de l'État islamique, je ne sais pas, je ne peux pas les confirmer, mais en tout cas, il n'y a pas de doute. Sisi lui-même a dit dans une interview à une chaîne américaine il y a seulement quelques semaines que la coopération avec Israël est la meilleure qui a été entre Israël et l'Égypte. Donc, c'est l'intérêt commun, voilà, qui nous unit. Eh bien, Tzvi Mazel, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter ce matin avec nous cette disparition subite de Mohamed Morsi, président égyptien après Hosni Moubarak. On peut dire même, c'est assez stupéfiant que Morsi soit décédé, soit disparu avant Hosni Moubarak, qui était déjà dans un très mauvais état et qui lui a survécu d'une certaine manière. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Bonne journée à nous tous. Au revoir.